Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes prêts à faire passer votre business, vos finances, vous-même et votre vie au niveau supérieur. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a souvent posée qui est comment rester focus, comment rester focalisé sur une seule priorité. Tout d'abord, le fait de rester focus est effectivement prioritaire en tant qu'entrepreneur. Combien de fois on passe à se distraire sur des choses qui ne sont pas importantes? Combien de fois on passe à croire qu'on est en train de travailler et ne pas finir ce qui est important? Combien de fois on fait en sorte d'avancer sur des choses qui ne sont pas prioritaires et à la fin du mois être frustré que ça n'avance pas? Alors c'est hyper important effectivement de savoir se focaliser et rester focus. Mais pour ça demande déjà de savoir sur quoi je porte mon focus. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à rester focus parce qu'ils ne savent pas les priorités, ils ne les connaissent pas. Alors moi j'ai un modèle qui est très simple pour rester focalisé. La première chose, c'est de définir à partir de ma grande vision quels sont mes 3 objectifs prioritaires à la fin de l'année. Et pour savoir, j'aime bien me poser une question. À quoi je sais que ça a été une bonne année? Ça me permet de faire le tri entre les trucs cool et les trucs prioritaires. Parce que il y a plein de choses que j'aimerais réaliser, mais si je les réalise ceux-là et pas d'autres, je vais être frustré. Alors qu'à l'inverse, il y a 3 objectifs prioritaires que si je les réalise que ceux-là et pas les autres, je serai fier de moi. Donc ma question c'est à la fin de l'année, qu'est-ce qui va faire que tu vas être fier de toi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être heureux? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire ça a été une belle année de mon business cette année? C'est quoi les 3 gros blocs à franchir? L'idée d'un objectif, c'est que ça doit être quelque chose de mesurable et quelque chose qui est terminable. C'est-à-dire, par exemple, j'ai obtenu mon visa. Ça peut être, on a fait passer tel chiffre d'affaires à tel endroit, on a ouvert tel pays, on a créé tel produit, on a terminé la phase de tournage, la phase de montage, on a créé un autre pôle, on a ouvert l'école de coaching, on a vendu l'école de coaching. Voilà. C'est quoi les gros blocs prioritaires et maxi 3 pour l'année? Maxi 3 en tout cas par entreprise. Et si vous avez une vision d'ensemble avec plusieurs entreprises, même s'il y en a 3 par entreprise, faites en sorte de vous, dans votre tête, avoir vos 3 gros pôles. Il faut que vous soyez capable de dire, cette année pour moi, les 3 choses importantes, c'est ça, ça, ça. Quand vous avez les 1 an, et c'est les 1 an qui sont très très importants, la question c'est, pour aller vers ces 1 an, quelles ont été les 3 étapes prioritaires dans les 3 premiers mois? Et je fais du reverse engineering, c'est-à-dire je pars de la fin, les 3 priorités sont atteintes. Pour avoir atteint ça, dans les 3 premiers mois de mes 12 mois, qu'est-ce que j'ai franchi comme étape? Et là, à nouveau, les 3 sous-objectifs prioritaires pour les 3 mois. Et l'idée, comme dit David Allen dans Get Things Done, c'est que vous devez le définir d'une manière où ça se conclut. Donc par exemple, c'est pas États-Unis, ça va être pour moi le dossier est envoyé d'ici 3 mois. Il faut que je sois capable de définir quand est-ce que l'action elle est terminée. Si je mets juste un projet, c'est non terminable. Et donc, c'est sans fin en fait. Je veux identifier à 3 mois pour aller là-haut, qu'est-ce qui est terminé. D'accord? Ça peut être dans 3 mois, cette formation elle est finie de tourner. C'est-à-dire qu'on n'ouvre plus de caméra, ou elle est finie de monter, ou elle est diffusée, ou elle est mise en vente. Voilà. Encore une fois, transposé par rapport à votre business à vous. Quand j'ai les 3 mois qui sont clairs sur mes 3 priorités des 3 mois, je me demande quels sont les 3 objectifs du mois. C'est-à-dire à la fin du mois, même question. À la fin du mois, qu'est-ce qui va faire que je vais me dire ce mois a été un mois de qualité, j'ai avancé vers la vision des 1 an. D'accord? Ça peut être j'ai terminé telle partie de mon visa. Ça peut être j'ai structuré le programme. Mais je veux pareil, être capable de définir les blocs qui vont être terminés. Par exemple, pour moi, là je tourne les vidéos, nous sommes en août. Juillet, août, cette période-là de 2 mois. Alors j'ai pensé sur 2 mois parce que c'est une période particulière. Voilà, c'était hyper important. Le visa envoyé à l'avocat, c'est fait. 2, travailler pour optimiser la comptabilité, ça c'est fait, on est en attente. Enfin, ma part à moi, et l'entreprise elle est faite, c'est envoyé à l'expert comptable. 3, on était sur être à jour sur toutes les formations vidéo et les vidéos qu'on doit tourner et
bon ça se sous-découpe en différents projets vidéo, mais c'est facile pour moi de savoir les projets vidéo et c'est simple, l'action elle est terminée quand l'ensemble des projets vidéo qui sont en cours sont terminés au 31 août. Sachant que là, on a clôturé déjà au moins 75% de l'objectif est atteint. D'accord? Donc, par rapport à mes 3 grosses priorités de juillet et août, c'est-à-dire que j'ai le visa, je suis allé au bout de ce que moi je pouvais. La comptabilité, je suis allé à 100% de la première sous-tâche de ce que je pouvais et 70% de l'autre. On va dire qu'il me reste l'équivalent de 15% de ma tâche globale, ma priorité globale de mes 2 mois. Et après, pour mes vidéos, on est, je pense qu'on est à 80% là. D'accord? Il me reste 1 semaine et demie pour finir et j'aurai atteint mes 3 priorités. Donc, je définis le mois ou exceptionnellement les 2 mois, mais sachant qu'il y a les 3 mois, voilà, je fonctionnais en. Enfin, j'ai plutôt de remplacer le 3 mois en 2 mois et j'ai fait par mois parce que j'ai mis mon attention sur des choses particulières pendant le mois de juillet et des choses particulières sur le mois d'août. Quand j'ai mon mois, là je me demande c'est quoi les priorités de la semaine. C'est-à-dire à la fin de la semaine, qu'est-ce que je veux avoir atteint concrètement, qu'est-ce qui doit avoir avancé pour me rapprocher du mois, me rapprocher des 3 mois, me rapprocher de l'année. Et quand j'ai ma semaine et en fait finalement mes checkpoints importants pour moi, c'est vraiment l'année, le mois et la semaine. Le 3 mois, ils m'aident plus à savoir où on va en être. Mais quand j'ai mon mois, enfin quand j'ai l'année, mon mois, la semaine, derrière, je me lève le matin, je fais ce que moi j'appelle le processus d'intégration quantique, qui est une méthode qu'on a créée avec ma chérie pour aider à connecter à la gratitude, connecter à ses désirs et faire émerger beaucoup de créativité et beaucoup d'inspiration. Et à l'issue de ça, je détermine dans l'inspiration mes 3 actions prioritaires de la journée. Action prioritaire, pareil, dans le sens de get things done, c'est-à-dire action terminable. Par exemple, là aujourd'hui, donc j'ai un coaching. Ce matin, première priorité, c'était le rangement avec la femme de ménage de la maison là, qui revenait de vacances, donc pouvoir clarifier avec elle. Ma deuxième priorité de la journée, c'est ce tournage des vidéos où je voulais tourner 6 vidéos, 3 ce matin, 3 cet après-midi. Donc là, j'en suis à la 4e de ce tournage et j'en ai 2 autres et j'ai atteint mon objectif de la journée en termes de tournage vidéo. D'accord? Donc, ça m'empêche pas d'avoir d'autres choses prioritaires, mais je veux connaître mon top 3 parce que, pareil, c'est trop facile de perdre son focus sur plein de choses importantes, mais pas très très importantes. Là, on parle de la crème de la crème, de ce qui est prioritaire pour votre entreprise pour qu'elle passe à un autre niveau. D'accord? Moi, je sais qu'à la fin de l'année, si j'ai pas avancé sur le visa, c'était pas une bonne année. Si j'ai pas avancé sur la structuration de l'entreprise, c'était pas une bonne année. Si j'ai pas avancé sur être à jour sur tous les programmes, c'est pas une bonne année. D'accord? Et après, ma 4e qui est la diffusion de certaines vidéos. Mais ça doit être très, très restreint le nombre de priorités, sinon vous levez le matin et vous avez l'impression d'être perdu sur tout ce qu'il y a à faire. D'accord? Ça n'empêche pas d'avoir d'autres systèmes d'organisation complémentaires, pour le reste on est bien d'accord. Mais là, je veux des choses que vous, sans avoir des notes, je puissiez vous dire c'est quoi la priorité pour toi du mois et même s'il vous faut 30 secondes pour le récupérer, vous les savez, d'accord? Et que ça soit quelque chose qui, c'est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que ça peut être d'abord écrit, mais après, que ce soit tellement simple que même si vous perdiez des notes, votre système d'organisation, vous l'avez en tête, ce qui est important. Parce que avoir en tête la priorité de l'année va vous ouvrir votre champ de perception et va vous faire sélectionner de l'information différemment que si ce n'est pas clair. Et c'est le pouvoir du système réticulé activateur qui filtre via vos 5 sens tout ce qui est en accord avec vos valeurs hautes. Et donc, si je ne définis pas ce qui est important pour moi dans l'année, je vais être attiré par plein de choses qui nourrissent un peu mes valeurs hautes, mais pas beaucoup mes valeurs hautes. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir plein de choses à l'écrit, mais j'insiste, connaissez de tête, par cœur, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans l'année, dans les 3 mois, dans le mois, dans la semaine et dans la journée. Ça, c'est le premier gros bloc de comment je suis focus. Le deuxième bloc, c'est de savoir pourquoi c'est important pour moi. Pas savoir même d'ailleurs, ressentir pourquoi c'est important pour moi.
qu'on franchisse ces étapes-là à l'année. Pourquoi je veux qu'on aille là-bas? Pourquoi? Et si ça vous aide, et je vous invite à le faire, vous prenez et vous faites des listes de pourquoi. Pourquoi ça va impacter votre vie, votre famille, vos enfants, votre finance, votre santé, votre bien-être, le monde, à court terme, à moyen terme, à long terme. Comment ça va être une étape importante dans votre business de franchir ça? Parce que quand le pourquoi est suffisamment grand, tu trouves le comment. Et là, ce qu'on veut, c'est à la fois que vous sachiez ce qui est prioritaire et que vous sentiez tellement pourquoi c'est prioritaire que quand il va avoir, entre guillemets, les sirènes et une source de distraction autour pour vous donner envie d'aller ailleurs, c'est comme si je sais ce qui est prioritaire, donc vous allez être capable d'identifier tout de suite si ça vous rapproche ou non de l'objectif final et de pouvoir faire un rapport de force entre deux pourquoi. Parce que moi, je crois au fait de s'ouvrir à des choses nouvelles. Mais comment choisir, comment faire le tri entre ce qui est nouveau et ce qui n'est pas vraiment important et les exceptions au soleil. Et c'est le pourquoi qui va le déterminer. Donc regardez, ça va se faire très simplement. Je suis focalisé sur ma priorité, je sais pourquoi. J'ai une source de distraction qui arrive, une nouvelle idée, une nouvelle proposition à une personne. Première chose, est-ce que ça m'aide à avancer vers ma priorité ultime du mois ou de l'année? Non. Si c'est non, pourquoi ça serait important de faire ça? Et si le pourquoi il n'est pas plus élevé que mon pourquoi de l'année, aucune raison de le faire. Soit je le délègue, soit si ça ne me prend pas d'énergie de le déléguer, soit je ne le fais pas, soit je le mets à plus tard, d'accord? Exception de façon mesurée si ça vous inspire énormément de le faire et ça vous crée de l'énergie et que vous adorez faire ça. Mais faire attention à ne pas faire ça 24 heures sur 24 et se mentir à soi-même. Et à la fin de l'année, croire qu'on a passé du bon temps et être frustré. Mais ce serait le sujet presque d'une autre vidéo. Donc voilà ce sur quoi je voulais vous faire avancer. Connaissez les priorités de l'année, connaissez pourquoi elles sont importantes et ensuite challengez chaque proposition, soit de vous-même, soit des autres, par rapport à ces priorités-là. Et comme dit quelqu'un que je connais bien, très proche, Brian Tracy aux États-Unis, qui est vraiment top, il dit Eat the frog, tu manges le crapaud d'abord. Eat the frog, c'est la métaphore de manger la tâche la plus inconfortable mais qui est la plus importante pour ton entreprise. Et tu la manges en premier, comme ça derrière c'est fait. Donc voilà, on avance ensemble. Si vous désirez encore une fois faire passer votre business, votre finance, vous-même, votre vie, avoir plus d'impact dans le monde, être plus dans la gratitude, être plus dans la patience tout en ayant des super résultats, accélérer votre vie, travaillons ensemble, faisons 1 an, 1 an et demi, 2 ans suivant ce que vous allez vouloir faire de coaching individuel, participez au programme 360. Et si vous voulez, pour commencer déjà, vivre 5 jours autour du business et des finances, participez au séminaire à Malaga en février et vous allez voir, c'est une expérience fascinante. Vous allez avoir les coulisses de tout ce que j'ai appris de mes mentors et des gens que j'ai pu interviewer et les coulisses de comment mon entreprise et ma vie est en train d'accélérer, passer à un autre niveau, sachant qu'on est à 2% vraiment de ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Donc voilà, je vous dis à très vite, posez-moi vos questions, dites-moi ce qui vous inspire, envoyez les vidéos d'ailleurs à vos amis, entrepreneurs, businessman, businesswoman pour que ces vidéos elles servent à un maximum de monde, c'est pour ça qu'on les fait. À très vite, merci à vous.